Bonjour. Et c'est reparti sur le débat entre le gaz et le pétrole. Si Enquête nous dit, nous sommes à l'épreuve de la transparence avec Macky Sall qui annonce des mesures pour la transparence dans le secteur extractif. Sud Quotidien d'écrire, Macky a tout simplement relancé la polémique. Agacé, Macky se défoule sur ses détracteurs, écrit Vox Populi. Il faut un débat où les gens qui parlent savent de quoi ils parlent, déclare-t-il. Le Soleil, cela joue avec ce titre. Macky invite à un débat sérieux et objectif. Malheureusement pour lui, 24 heures nous dit, il est tombé dans un engrenage pétrolier et gazier. Le rapport de l'inspection générale d'État sur Petro-Tim, déséquilibre des contrats, perte de pouvoir de négociation. Et Macky se permet d'attaquer, écrivent les Échos. Mais c'est pour se faire cogner par Ousmane Sonko. Ce dernier de dire au président, oui, monsieur le président, il s'agit d'une question très sérieuse, mais votre gestion ne l'a pas été. Mieux, dans 24 heures, il ajoute, si vous vous estimez diffamé, portez plainte. Si vous avez des arguments à faire valoir, acceptez un débat direct et contradictoire. Si vous n'avez rien à dire, faites profil bas comme tout transgresseur pris la main dans le sac. On n'a pas fini de parler des problèmes sur les contrats pétroliers et gaziers que Dakar Times s'interroge suite au rejet du recours de Veolia et SDE. Si Mansour Faye, le beau-frère du président, est devenu monsieur 3%. Autrement dit, il a encaissé 3% sur le contrat filé à Suez. En tout cas, le FMI sonne l'alerte, écrit le quotidien sur la tension budgétaire. Selon le chef de mission, le Trésor fait face à des liquidités relativement limitées. Tout de même, le FMI table sur un taux de croissance de 6%, écrit Vox Populi. Rapport Doing Business 2019, le Sénégal, écrivent les Échos, chute de la 140e place à la 141e place sur 190. Et nous sommes loin derrière le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Togo. Le Sénégal, écrit l'Observateur, a quitté le top 5 des États réformateurs. Restons avec l'Observateur où Mimi Touré refait surface. Et c'est pour dire, c'est regrettable que la diffusion de fausses nouvelles soit devenue une stratégie de l'opposition. Elle ajoute, depuis 7 ans, l'opposition essaie de créer en vain une tension qui pourrait lui être favorable électoralement. En tout cas, responsable du parrainage, elle devra répondre à cette accusation de Kanibé qui déclare dans les Échos des morts sont inscrits sur les listes de parrainage de Benno. À la une de l'As, Boubacar Camara se livre à cœur ouvert. Macky a complètement déçu les Sénégalais, déclare-t-il. Il précise, les Wade et moi n'avons aucun échange politique direct ou indirect. S'il était question de me juger uniquement sur mes résultats à la douane, je serais élu au premier tour, ajoute-t-il. Et contre les résultats préfabriqués, le quotidien dit, Madické Niang annonce un front de l'opposition. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.